Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de nouvelle lune. Donc la troisième nouvelle lune ici de l'été, on clôture donc un cycle ici, donc on a terminé le décryptage de la dernière énergie solaire et là on va aller compléter la séance de l'été avec cette dernière énergie lunaire qui va donc nous porter maintenant jusqu'à la balance. Donc quand on entrera en balance, évidemment on sera dans un changement de saison, on sera en automne. Et donc on a devant nous un mois malgré tout ici avec un passage en transition sur une dizaine de jours, donc de l'été à l'automne, en restant imprégné ici de l'énergie de la Vierge. Donc évidemment, gardez en tête que toutes les séquences ont de fait ici leur importance. Donc on va aller regarder ce que la nouvelle lune ici en Vierge nous conseille ici de travailler, quelles sont les nuances qui sont apportées. En complément de tout ça, vous avez donc la possibilité de faire des rétrospectives d'un cycle lunaire à l'autre pour essayer de recombiner les points. Vous pouvez vous appuyer sur les messages de la guidance solaire et vous avez évidemment les énergies de saison. On entre dans cette dernière phase, donc c'est vrai que c'est important de faire un point d'étape aussi avant de travailler ici la dernière énergie lunaire, de vous assurer que la séquence finalement ici est complète pour bien orienter ici votre dernière étape. Le dernier point d'appui avant un changement de saison, il est important autant pour faire une rétrospective, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs, qu'est-ce qui a bougé, comment je me suis positionnée ici dans l'énergie qui était à ma disposition, quels sont éventuellement ici les blancs. Alors, a posteriori, on ne peut pas les combler, mais effectivement, pour pouvoir s'engager ici dans des nouvelles voies, il faut savoir faire état des choses. Et donc, la dernière capsule en parle, c'est-à-dire que la semaine passée, dans cette transition Lion et Vierge, il y avait quand même ici quelque chose qui touchait notre rapport à nous-mêmes, notre position, la manière dont on conduit nos actions. Et donc c'est très important, si on veut travailler dans le sens de l'énergie évidemment, c'est très important de se souvenir que c'est pas acquis, ce sont des ressources et c'est à chacun de trouver sa voie ici au milieu pour pouvoir les utiliser. Donc écoutez bien ici les messages évidemment de la guidance et réutilisez les points qui vous ont interpellé tout au long de l'été et tirez ici peut-être pour certains le fil pour voir où finalement vous êtes attendu et donc ce qu'il vous faut créer ici comme mécanisme autour de ça. Une fois qu'on aura fini l'été, on va passer dans un autre archétype et la balance nous teste en fait, ici dans la justesse de ce qui a été fait sur la première partie de l'année. C'est finalement l'endroit aussi où il y a des formes de correction de nos déséquilibres qui sont mécaniquement amenés. Donc, comme on est en année 8, on verra comment va se comporter la balance, mais de façon générale, c'est une énergie qui est quand même assez puissante pour rétablir les choses. Donc, elle est autant dans, un peu comme le roi de denier, elle fait autant les comptes ici qu'elle ne facilite le passage lorsque justement tout concourt à nous faire passer ici un palier. Et donc, on est dans cette dernière étape, donc c'est important de bien se positionner autour de ça. Bon. Et pour le reste, voilà, laissez évidemment les choses se dérouler. Donc, ça reste une guidance générale. Il faut prendre ce qui nous parle et laisser le reste. Mais voilà, faire les choses très consciemment pour tout simplement remplir finalement l'objectif. Je vous l'ai dit plusieurs fois cet été. S'interroger pourquoi on regarde, c'est déjà le point de départ. Quand on est engagé ici dans son développement et qu'on travaille activement tous les jours, bon, pas trop de sujets ici on va dire de ténacité ou de responsabilité qui est prise, mais la responsabilité est aussi dans ce que l'on crée en fait, et donc ce que l'on fait dans un sens plus quotidien. Et c'est quand même la trame de fond ici, l'énergie de la Vierge, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc, effectivement, l'énergie de la Vierge, c'est celle qui nous permet d'acquérir le sens de la résonance. D'accord? Donc, c'est son processus. Donc,
sens de la résonance, en mouvement solaire, on est effectivement face à nos responsabilités. Il y a des actions à prendre, il y a des changements ici à engager. On a beaucoup appris avec les 5 archétypes précédents. Le lion a poussé une énergie de courage à l'intérieur de nous. On a donc débloqué ici des ressources pour certains. On est allé collecter des informations probablement pour d'autres, et puis parfois c'est un mélange des deux. Mais donc la Vierge, dans son énergie de terre, elle est là pour nous aider à actionner, en fait, ici. Donc le soleil permet d'actionner. Dans le sens plus intérieur, donc l'énergie lunaire, le challenge se porte sur le fait ici de décrypter, donc de raisonner au travers de sa propre énergie et de débloquer ici les prises de conscience. Donc on n'est pas dans la réceptivité du poisson, ça se fait différemment. On va donc travailler ici grâce aux capsules et aux énergies hebdo de Stéma. On va travailler la séquence, ça c'est évident. Mais c'est important de comprendre la fonction ici de la Lune. Donc on le creusera vraiment en capsule. En revanche, dans le message général, c'est important de se souvenir qu'elle est là pour faire vibrer une corde ici à l'intérieur de nous. Il y a comme un rappel avec l'énergie de la Vierge. La Vierge, elle est associée aussi à Déméter, qui est donc ici la déesse de la croissance, que l'on appelle aussi Cérès. Donc Cérès était sortie plusieurs fois durant les énergies ici de l'été. Donc c'est important aussi de se repositionner par rapport à l'énergie de Cérès. L'énergie de Cérès, c'est une énergie affranchie. Donc elle a réussi ici à s'extraire d'une roue dans laquelle elle était piégée. Donc elle guide bien ici les voyageurs que nous sommes à suivre ses pas. Quand on rentre en Vierge, c'est pour suivre les pas de Cérès. Et donc, tout comme elle a pu le faire, puisqu'elle est fille de Saturne, et donc le maître du temps, qui était aussi Chronos dans la mythologie, elle a su s'affranchir d'une condition qui était la sienne pour pouvoir embrasser sa propre originalité. Et ça en fait une énergie qui est extrêmement indépendante, comme l'est évidemment ici l'énergie de la Vierge. Donc, il nous faut chercher cette zone où l'on peut s'affranchir, devenir indépendant et autonome par rapport à quelque chose, ce qui fait que ça rejoint bien ce mouvement, ce passage que le Verseau, ici, effectivement, avec la pleine lune, a renforcé lorsque le soleil est passé donc du lion à la Vierge. Là, je vous fais les messages un petit peu en avance de phase pour aussi relier les points, parce que finalement, tout va s'accélérer la semaine prochaine, donc c'est bien de pouvoir ici le faire. Alors, pourquoi ça s'accélère ? Eh bien, parce que la nouvelle lune, ici, se synchronise avec un pic vibratoire le 3 septembre, donc on est dans le 3-9. Petit, ici, clin d'œil, puisque dans le rayon, ici, de la Vierge, on est dans la maison 6, donc qui fait face au point 12. Et donc, le fait que la lune, finalement, se synchronise sur l'axe 3-9, enfin, en tout cas, fasse un rappel à cet axe 3-9, sur lequel on a une combinaison de cette fameuse croix carrée dont on a beaucoup parlé cette année. On est donc ici dans une zone d'équilibrage assez intense. Alors, de fait, pour moi, c'est important de livrer le message en avance de phase. Ça laisse du temps pour s'y préparer. Ça laisse peut-être du temps ici pour intégrer certaines choses. Et donc, pour pouvoir accueillir ici l'énergie de la nouvelle lune d'une autre façon. Une nouvelle lune, ça nous pousse de toute façon à l'action. Même si c'est intérieur, c'est pour que l'on définisse un mouvement. Donc c'est plutôt la fonction au départ de la nouvelle lune, à la différence près qu'elle est renforcée ici par ses coordonnées, si vous préférez, puisqu'elle se positionne ici dans la Vierge, axe 6-12, et elle est impulsée par un 3-9. Donc, point d'équilibrage en vue. Et on verra évidemment ici, avec les cartes de Stéma, donc on va pouvoir affiner ce premier message. C'est pour ça que je voulais le faire avant ici la capsule, pour qu'on puisse peut-être réorienter certaines choses, et donc qu'on puisse, c'est pas une question de l'anticiper, c'est que ici on s'affranchit aussi un peu du temps. Il y a des choix qui sont faits autour de ça. Donc, après tout, pourquoi ne pas en faire une ressource? Comme nous la rappelle ici Cérès, pourquoi pas? En fait, ça c'est à chacun de décider s'il veut justement pouvoir se préparer. Et puis donc on décryptera cette nouvelle lune qui de fait, par rapport à la date, va pouvoir s'opérer en 2 temps, c'est-à-dire
les prémices et puis ensuite comment ça se met en place dans la matière. Donc on aura 2 capsules qui vont quand même aider ici à ce mécanisme. Encore une fois, de prime abord et de façon très intuitive, mais on va voir comment les cartes réagissent. Ça semble quelque chose d'important pour le collectif que nous formons. Donc il faut aussi qu'on puisse donner la séquence et les points. Qu'est-ce que l'on a ici dans les pièces? On a donc la quartz fumée, l'obsidienne, pardon, fumée. Je pense à Astema justement qui nous a sorti 2 fois la quartz fumée sur 2 semaines de suite. Donc ici, cette pierre, elle se combine avec le totem qui est le scarabée et elle se combine avec donc un soleil et à nouveau un cheval. Donc il n'a pas d'aile celui-là, mais de toute façon le symbole du cheval, ça reste quand même ici la liberté et l'indépendance. Donc on a eu un cheval également dans la guidance solaire. Donc c'est vrai que il y a vraiment cette idée d'affranchissement qui est toujours en toile de fond. Après, le soleil et la lune sont très proches, donc ça paraît assez logique finalement que les messages ne soient pas si différents, j'ai presque envie de dire, et heureusement. Ça veut aussi dire que les messages se réconcilient à l'intérieur de nous, et donc que le soleil et la lune, finalement, sur lequel on avait un point de fusion à trouver, quand même dans une des guidances ici de l'été, on cherchait ce point de conjonction, et bien là quand même on a l'air d'y être, donc c'est plutôt quelque chose ici qui touche à une forme de récolte. L'obsidienne fumée, donc les obsidiennes sont toutes des pierres de protection, d'accord? Donc on avait le bouclier la semaine dernière, et donc ici on est à nouveau on est dans le point d'ouverture finalement, puisque c'était les dernières cartes ici de Stema. Donc on est bien dans le point d'ouverture. Qu'est-ce que l'on dissimule? Qu'est-ce que l'on cache? Ça, c'est quelque chose, qu'est-ce que l'on protège? C'est quelque chose, évidemment, ici, qui pourrait être interrogé, peut-être pour certains. Parce que la barrière, c'est celle que nous mettons au départ. On n'a pas besoin des autres pour ça. On sait bien mettre nous-mêmes ici les œillères et les barrières. Ce qu'elle vient aider, de fait, c'est à approfondir l'ancrage. Elle vient soutenir ici le chakra qui s'appelle l'étoile de la Terre, donc qui est un chakra souterrain, 45 cm à peu près sous nos pieds. Donc elle vient vraiment nous plonger plus profondément dans la matière au travers ici de notre corps éthérique. Donc on est là, on est positionné au bon endroit sur ici ce plan physique. Il y a un rayon supplémentaire grâce ici à l'étoile de la Terre qui nous dit on est là pour construire en fait. On est là vraiment positionné sur ce plan pour une fonction. Et donc, elle va nous aider ici durant ce cycle, si on lui fait confiance, si on s'ouvre ici à cette énergie, à donner une forme d'éclaircissement, mais qui est très mentale pour le coup. Donc c'est une forme ici, et comme c'est en nouvelle lune, ça s'y prête, c'est une forme de connaissance intérieure, qui a la capacité ici de venir s'intégrer en nous, donc est disponible si effectivement on sait se connecter à sa guidance, pour nous montrer ce que l'on n'avait pas encore vu, en fait. Donc, il y a des choses qui sont disponibles et que l'on n'a pas forcément vues, dont on peut de fait ici se saisir, et il ne tient qu'à nous d'engager l'action. Au passage, et donc ça peut se faire en combinaison ici avec cette action, ce qu'elle nous aide à faire, c'est à relâcher une forme d'énergie que l'on autogénère, donc une forme de parasitage qui est limitant de fait, que l'on autogénère par notamment ici un fonctionnement qui est mental, mais ça peut toucher ici vraiment à l'énergie de l'âme avec le chakra étoile de la Terre. Donc ça peut être une forme de brouillard auto-généré ici par l'âme elle-même qui limite le point d'accès et qui là peut effectivement ici se dissiper. Donc on s'ancre plus profondément. Il est là aussi le message, un ancrage plus profond. On est là pour une raison. On doit conduire un sens d'existence. L'énergie solaire de la Vierge nous a dit passion en vue. Il faut aller chercher ce que l'on n'ose pas. Il faut dépasser ici des contraintes que l'on s'accorde pour tout un tas de raisons. Et comme c'est la Vierge, c'est souvent parce qu'on se questionne, on doute, on n'est pas certain ou certaine ici de la nature de l'information.
Et c'est aussi pour ça que Mercure nous aide en fait en trame de fond avec sa position en Lion. C'est pour justement que la communication soit aussi plus directe en fait au départ. Bon, de toute façon il va repartir en marche directe, donc ça tombe plutôt bien. Mais au moment où effectivement la nouvelle lune va rayonner dans son pic, elle est ici impulsée par un amas planétaire en fait. On a ici un arc qui se crée dans le ciel. Donc il y a quand même un puissant mouvement de planètes qui nous pousse ici dans quelque chose. Et donc on peut évidemment saisir l'appel ou on peut rester à côté. Ça après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais lorsque l'on cherche ici à se dépasser, ce cycle, ici une nouvelle lune, avec tout ce soutien qu'apportent les autres énergies autour de la lune et du soleil, c'est quand même quelque chose en fait en soi, hein, cosmologiquement parlant. Et donc l'énergie que l'on reçoit sur le plan physique, c'est une sacrée poussée en avant en fait, donc il faut pouvoir le saisir. Les pièces de fait ici nous le rappellent. Alors vous savez, quand on a ce que l'on appelle un alignement, un mini, un petit ou un grand, il y en a même des complets. Donc là on n'est pas dans le complet, on est dans le grand. Vu de la Terre, ça crée effectivement comme une ligne, mais en fait, elle se regroupe autour du Soleil. Donc c'est assez rigolo d'avoir évidemment le Soleil avec nous, qui en fait, bon, vous ne pouvez pas voir le petit message qui est derrière, mais on nous dit ici, le petit message qui est derrière, c'est « vous êtes un soleil » en fait. Donc on nous rappelle bien que nous sommes un soleil, nous sommes un astre, si vous préférez. Donc je trouve vraiment le message assez inspirant. Et on est un astre libre, c'est ce que nous dit ici la seconde breloque. On est un astre indépendant. Ici, on a un cheval qui n'est pas domestiqué, en fait. Il n'a pas de selle. Donc, il est libre, en fait. Il fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Et il est dans son énergie de liberté. Donc, il faut évidemment ici tendre toujours davantage pour, en tout cas, se sentir toujours plus libre d'être et de faire ce que l'on ressent juste, ce que l'on ressent être finalement notre chemin, l'incarner si vous préférez. Et c'est bien ce que vient soutenir ici ce minéral, c'est l'incarnation, hein, d'accord? Donc c'est vraiment le fait d'être dans un sens plus profond d'ancrage. Le scarabée, il s'est souvent présenté depuis qu'on fait des guidances sur la chaîne. Donc renaissance, régénération. Transformation aussi, il aide à la métamorphose. Il s'est passé d'un état à un autre. Donc, sur le principe ici de la renaissance, on vit des cycles de mort qui symbolisent un achèvement, de naissance qui symbolise un renouveau, donc de la renaissance. Et finalement, on passe de façon ici régulière dans un même processus. Et au passage, on se régénère. On change ici de peau, on change d'état. Et ça fait partie vraiment ici du cycle. Alors, plus largement de l'énergie, mais dans le sens ici incarné, ça fait partie du cycle ici de transition dans la vie physique. Ce qui nous rappelle aussi, c'est à la résilience, c'est-à-dire que le scarabée, il est dans la résilience, et plus important encore, et notamment dans tout son symbole plus mythologique, c'est celui qui se crée et qui se recrée lui-même, en fait. Donc il y a vraiment cette idée aussi de faire les choses à partir de soi, qui ressort avec le message du scarabée. Donc c'est plutôt cohérent avec tout un ensemble. C'est pas forcément simple, ça je vais vous l'accorder, c'est pas toujours ici une évidence. Il y a toujours ces points de bascule. On avait la chute libre hein, sur la guidance ici des énergies de la Vierge. Il nous faut faire le saut de l'ange en fait. Et faire le saut de l'ange, c'est pas simple. C'est pas forcément Vierge première d'âne non plus. Je suis obligée de rire parce que vraiment, c'est vrai que quand on est fleur, en fait, les archétypes la première fois, on est vraiment dans les zones de déséquilibre de chacun des archétypes. Donc, on est dans la zone plutôt force-faiblesse, en fait. Et donc, c'est vrai que la faiblesse de la Vierge, son degré première d'âne,
ou c'est quoi, ces ceintures jaunes au judo. En fait, c'est justement de ne pas réussir à la faire, la chute libre. C'est pas facile pour une vierge de faire le saut de l'ange. Donc, bon, on va presque dire que sur un premier niveau, c'est anti-vierge en fait, alors que pourtant c'est pleinement son énergie. Mais au départ, non en fait. Donc, un archétype est toujours plongé dans une forme très inversée. Et c'est le fait de le travailler qui lui redonne en fait ici ses lettres de noblesse et donc permet à l'archétype lui-même en fait de redevenir un astre à son tour. Mais au départ, c'est quand même très à plat. Et donc, on est plutôt tiré par les faiblesses ici de chacun des archétypes, hein, les déséquilibres, et on s'imprime au passage, en fait, ici, de la Lune et du Soleil, de ces difficultés qui peuvent, entre guillemets, amener en nous, mais pour mieux, évidemment, ici, les dépasser, ce sont juste les premiers défis, les premiers obstacles. Bon. Alors, pour nous aider justement ici à faire la chute libre avec le Soleil en voyant ce que la Lune va nous apporter, j'ai choisi une citation de Victor Hugo, qui nous rappelle que tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Et ça, c'est vrai que c'est assez mécanique. C'est pour ça que je vous dis, au départ, les archétypes, dans leur version première dan, c'est pas simple ici d'aller saisir plutôt la force dans laquelle on peut aller puiser. Mais en même temps, c'est parce que plus vous transitez, plus vous augmentez ici votre zone d'affranchissement, plus vous augmentez votre liberté. Et donc, plus vous avez de responsabilités autour de ça, votre énergie gagnante. Puissance, et la puissance conduit ici une forme de responsabilité. Être responsable de son énergie, autonome, pleinement soi, c'est une responsabilité que l'on tourne vers nous-mêmes, autant finalement que le fait que, imaginez ici une boule d'énergie qui s'incarnait ou qui tombait comme ça du ciel, elle saurait faire des dégâts. Donc il y a cette idée aussi, c'est-à-dire que si on avait tout dans les mains au moment où on s'incarnait, probablement qu'on ferait plus de dégâts qu'autre chose. Donc en fait, eh bien, on a comme une capacité qui est très réduite pour pouvoir aller s'ouvrir parce que le chemin de croissance dégage autant la partie énergétique qu'il n'est rendu accessible que par le développement de l'esprit. Vous ne changerez jamais de fréquence si vous n'ouvrez pas en fait les points d'ouverture. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez pour vibrer haut. Bon, du coup, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots avec la salade, mais voilà, on n'est pas loin en fait. Donc, responsabilité dans notre liberté, parce que ça se cultive sur plus d'un angle pour que ce soit réel en fait. Hein. Sinon, c'est dans la tête. Et là, comme on a le chakra, étoile de la Terre, qui nous demande d'aller plus loin, ici pour relâcher une énergie très limitante, autogénérée, quelle que soit la source, et probablement ici mentale pour certains, il faut au moins chercher à éclaircir ça en priorité pour pouvoir progresser. Allez, je vous propose ici, donc j'ai gardé les mêmes trames, hein, comme ça déjà, c'est plus facile, et pour vous, et pour moi. Ça m'évite aussi de me perdre dans les séries de cartes pour pouvoir relier les points. Donc, Marie, Mère universelle, ici pour accompagner la Lune. Et on va aller prendre la première carte. Notre-Dame de la Lune à ses pieds. Ok. Carte 36. Bon, décidément, 3, 6, 9, 12, on est à la fête. Hein. On a le festival de la Croix Carrée. Alors, cette carte, bon, ce que je vois en premier lieu, pourtant cette carte, je l'ai déjà lue plusieurs fois, hein, je vois le sarcophage, en fait. Donc ici, il y a l'idée du sarcophage, donc du scarabée, de quelque chose qui est enfermé. D'ailleurs, cette énergie... alors, le contour, en tout cas, ici, l'enferme. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'expansion là-dedans. Donc, certes, elle a tout en elle et probablement tout à ses pieds, mais en même temps, là, c'est dans un espace qui est quand même assez réduit. Le chakra, ici, qui peut représenter le cœur qui est au centre, il y a la flamme dedans, donc il y a quelque chose quand même ici qui s'allume, qui s'illumine. On voit bien ici qu'il y a un arbre qui s'enracine, donc on est quand même en train de descendre ici une fréquence qui va effectivement conduire
un nouveau point de stabilité. Il y a quelque chose qui s'éclaire tout autour ici de la tête, des oiseaux qui murmurent autour, donc on va regarder comment ici les cartes se combinent. Donc il y a de la sérénité, il y a de la paix malgré tout, mais il y a une passion à l'intérieur qui est contenue. Donc qu'est-ce que vous contenez, qu'est-ce que vous retenez? Ça sera évidemment à chacun de faire le point de conjonction entre sa propre lune et son propre soleil. Mais une chose est sûre, elle essaye de s'apaiser. C'est vraiment ce que je ressens. Elle essaye en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, elle essaye de mettre un pied dehors en fait. Ici on voit, il y a un pied qui essaye de sortir. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace en fait, donc c'est pas facile. Et en même temps elle a les yeux fermés, donc ça doit être encore bien moins simple, j'imagine. Donc il y a un mouvement, c'est-à-dire que là on essaye bien de changer de point d'appui, on essaye de changer de position, mais ça n'a pas l'air si évident que ça. Donc il va probablement falloir travailler autour de ce carcan, mais on va regarder. Il y avait une autre information qui est venue, mais là elle est sortie de ma tête. Ah oui. Oui, alors la position figée, ça me revient. La position figée. La position, elle est assez figée et ce que j'ai ressenti en fait en voyant la position figée, c'est effectivement ce besoin de stabilité. En fait, il a été probablement très présent au cours ici de la période, donc période de temps qui est la vôtre, ok. C'est ce qu'on a recherché en fait ici au départ, d'accord. C'était probablement un de vos objectifs, de se sentir en paix. Mais ce que j'ai pu recevoir tout de suite comme image, c'est une forme de tour, en fait, ici avec ça. Et c'est marrant parce que quand j'ai travaillé sur le scarabée, il y avait cette idée de mettre de la tour qui était revenue. Donc on va creuser. Je ne l'ai pas dit parce que en fait, je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire sur l'instant, sauf que là, il y a bien cette idée-là. Il y a une forme de tour, donc on est un peu figé ici dans son environnement. On aimerait bien sortir quand même, j'ai l'impression, mais bon, ça n'a pas l'air d'être facile. Alors. Carte 36. Alors, la carte nous dit qu'elle a entendu les prières de notre cœur. On a entendu l'appel silencieux dans la souffrance. On a entendu l'impatience de lâcher prise. L'impatience de grandir et de constater que malgré tous les efforts, il nous fallait encore endurer des épreuves. C'est comme si l'on coulait au lieu de nous élever, si l'on tombait au lieu de nous envoler. Mais je viens à toi maintenant, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Sache que je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin que tu puisses chercher à atteindre avec beaucoup d'efforts, certes, mais plus naturellement, ce dont tu as besoin en temps voulu. Alors aie confiance, ce que tu désires est possible et sache que je t'aiderai à l'obtenir. Grande est la puissance du fonctionnement habituel de la conscience, assurément. Même si nous sommes certains de vouloir changer, même si nous avons pris des mesures concrètes pour ce faire, le défi de maintenir une nouvelle direction sans retomber dans d'anciens schémas peut être extrêmement difficile. Et c'est particulièrement vrai lorsque nous cherchons à faire changer une partie de nos traumatismes les plus sévères, qui sont devenus ici des habitudes qui nous semblent impossibles de briser, même avec la meilleure volonté du monde. Mais il existe une force de gravité qui pèse sur nous dans ce monde, qui n'est pas seulement physique, mais qui est émotionnellement et psychologiquement présente également. C'est pourquoi la plupart du temps, malgré nos désirs et nos efforts, le changement est difficile, voire impossible. Pour être capable de grandir dans la vie, nous devons savoir réagir intelligemment aux défis qui font finalement partie intégrante de notre condition humaine. Parfois, nous aurons nous-mêmes créé ces difficultés et nous chercherons à les éliminer. Il peut s'agir par exemple de mécanismes d'adaptation qui ne sont plus utiles, tels que des addictions, la fermeture aux autres, le repli dans une solitude de souffrance, la dissociation de nos comportements compulsifs, le tout ne faisant que saper notre estime de nous-mêmes, notre bien-être émotionnel comme parfois financier. Ces difficultés sont des circonstances qui nous sont imposées par le temps, par les autres, et qu'il nous semble impossible de contrôler. Il nous faut pourtant trouver un moyen, non seulement de les supporter,
mais aussi peut-être, si nous faisons preuve d'audace, d'apprendre à les modifier, à transformer ce côté négatif des choses et frustrant en une opportunité d'agir directement et de ressentir plus de liberté. Ce qu'il faut pour opérer cette transformation, c'est une croissance saine de la force, de la patience, une capacité à réagir intelligemment face aux défis de la vie, avec l'intention de les mettre au service de notre croissance personnelle. Tout cela peut néanmoins s'avérer insuffisant, car parfois nous nous orientons vers différentes directions, nous attendons, nous appliquons certes rigoureusement, mais nous manquons de mesures concrètes malgré nos meilleures intentions. Et nous sentons de fait que nous reglissons vers nos vieilles habitudes, nos vieux schémas, nos vieux comportements. Peut-être ne les considérons-nous pas comme des tendances, peut-être pensons-nous que c'est ainsi que fonctionne la vie et que nous n'y pouvons rien. Mais tout cela n'est pas vrai du tout. Car dans ces exemples, il est nécessaire ici d'observer les choses avec bienveillance. Assistance ici d'un être plus puissant que la gravité à laquelle nous ne pouvons faire face seuls face à nos efforts. Il nous faut faire preuve d'une certaine sagesse en reconnaissant que nous avons besoin d'aide et en l'acceptant. Telle une plante qui pousse et qui a besoin d'un tuteur jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée, nous pouvons également avoir besoin, en tant qu'humains, d'un soutien le long de cette route, dans les périodes où nous apprenons à maîtriser des nouveaux niveaux de conscience, des nouvelles habitudes et des nouveaux modes de vie. Si c'était si facile, tout le monde aurait exactement la vie qu'il désire sans faire le moindre effort. Il est évident que cela n'arrive pas aussi souvent que ce que nous souhaiterions dans ce monde. On nous amène ici à traverser nos difficultés, à condition que nous le permettions. L'être, l'amour sont bien plus puissants que nos comportements et nos fonctionnements les plus ancrés. Les miracles de la guérison sont capables de transformer le pire des pessimistes obstinés en un optimiste actif. Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, vient à vous quand vous cherchez ici à rejeter l'inspiration, l'espoir, l'audace ou les plus grands de vos rêves. Ce qui nous freine ou nous semble impossible à changer. Elle nous dit que, grâce à une intervention, nous pouvons trouver le soutien dont nous avons besoin quand nous faisons face aux défis de notre propre croissance et qu'elle nous prêtera son pouvoir pour que nous soyons capables d'atteindre cette étoile qui, sans son aide, pourrait bien rester hors de notre portée, du moins pour le moment. Elle nous dit aussi que nous nous sentons emprisonnés ou détournés de notre objectif, mais elle nous aidera. Elle nous demande de lui adresser ici nos demandes, de comprendre ce qui se passe maintenant, afin que nous comprenions également que cela n'est pas inéluctable. La transformation, la guérison sont possibles, mais nous devons ici choisir et faire confiance. Nous devons mettre plus de foi en elle et dans tout ce que cela semble être de difficile ou d'insoluble, voire récurrent. Cet oracle est une carte joker. J'aime bien l'idée. Dans le sens où elle est légitime et renforce tout autre message que vous allez recevoir. Bon, eh bien, le processus de guérison nous aidera ici à nous connecter et à recevoir l'aide bénéfique dont nous avons besoin. Bon. Pour certains, si vous n'avez pas écouté la capsule ici de samedi, je vous invite quand même à le faire. Parce qu'on est quand même clairement ici dans le même message. Ce qui a été dit de façon ici pleinement intuitive, donc vraiment dans ma propre énergie, ici est écrit dans une carte. Donc écoutez, on a quand même ici le même type de message. Encore une fois, voilà. Si vous êtes en parcours, l'aide, vous l'avez déjà. Alors peut-être que pour certains, parce que le scarabée peut aussi l'indiquer, la patience, en fait. Et le travail reste la clé. On a peut-être besoin de le réentendre. Hop là. Eh bien, écoutez, si on n'avait pas compris, on a le guide, carte 33, et le soutien, carte 9. Pour chercher les connaissances de soi. Je vais tout de suite aller chercher l'arcane, parce que finalement là, il y a assez peu à dire sur cette énergie. On
ça a besoin d'être soutenu, d'être guidé. Globalement, c'est assez littéral. Alors, elle est venue ici en travers, donc on a la tempérance. Arcane 14, ici des lames du tarot. Donc la tempérance est également associée à la balance. C'est notre capacité ici, on le voit, à alchimiser. C'est la capacité de faire passer les choses d'un état à un autre. Il nous faut chercher ici, grâce au soutien de l'énergie de tempérance, comment manœuvrer en fait. Donc on est vraiment sur une zone plateau de ce que je ressens. On est vraiment sur une zone plateau. Bon, le nouveau chapitre se dessine. Ceci dit, c'est ce que l'on nous indique ici. Donc cette nouvelle lune, elle risque d'être quand même assez significative. Elle peut l'être immédiatement à l'entrée dans le cycle, c'est-à-dire dans le point de vue ici très vibratoire, parce que vous avez déjà descendu peut-être pour certains beaucoup de vos fréquences. On n'a en général pas besoin d'un cycle lunaire en entier. On a juste besoin du message ici de la lune. Et en quelques jours, on peut avoir fini un cycle que d'autres ici vont utiliser pendant tout un mois durant. Donc ça, les points qui se rapprochent, pour certains, c'est ce que vous allez vivre. Donc il n'y a plus besoin d'être impatient. C'est-à-dire qu'en fait, quand on cherche une solution, il faut se laisser porter par le temps présent et plutôt aller activer la ressource ici lorsqu'elle est dans nos mains. Et c'est peut-être ça aussi, se soutenir. Donc vous êtes dans votre guidance, vous êtes déjà votre propre soutien. Toute cette partie gestion finalement ici des ressources, vous les avez testées, ça fait partie maintenant des choses qui sont dans votre panier. Alors il faut peut-être laisser faire. Pour d'autres, non, ce sont vraiment des formes d'interrogation ici autour de ça. Donc elle a deux coupes, tempérance, et elle fait circuler un flux autour ici de ces deux coupes. Elle trie aussi les choses et bon, là littéralement dans le choix, en tout cas de l'image, elle crée ici avec ce symbole de l'infini, elle réfère au continuum. Ok, donc le continuum, c'est de toute façon se souvenir qu'il y a un point ici au centre qui est fixe, fixé. Ce sont des points de rencontre, ce sont des points d'appui, comme des coordonnées si vous préférez. Si on voulait pleinement travailler ici dans un sens purement, donc plutôt dans une discipline, tout ce qui touche à la physique, etc., on dirait vraiment que c'est quasiment des coordonnées spatio-temporelles. En fait, c'est ça que représente l'infini. Il y a un symbolique ici qui est beaucoup plus mathématique que ça n'est finalement ici spirituel, si vous préférez. Et ça sert tout un set de croyances. On a parlé ici de l'ombre à la lumière, donc ça donne ici cette idée. Bon, quand on se place au centre, ça redonne un cercle, en fait. Donc, plus d'ombre, plus de lumière et simplement un rayonnement. Donc, vous devez évidemment être soutenu peut-être pour certains, voilà, pour aller déjà ne serait-ce que dénouer ici ce continuum, donc pouvoir travailler vraiment votre multidimensionnalité. Et pour d'autres, vous êtes en route. Donc, voilà. Alors, cette idée de connaissance, plus vous allez vous connaître profondément, on a le retour de la tour. Ok, ça faisait longtemps. Bon, elle se situe derrière. Il y a quand même quelque chose auquel vous devez accéder qui fait s'effondrer quelque chose à l'intérieur de vous. Allez, bon, on avait l'obsidienne fumée, donc de toute façon, cette idée de relâcher quelque chose qui est auto-généré et limitant se confirme plutôt à la fin du cycle, grâce à ce qu'on trouve avec la tour. Alors, le challenge, la danse de la déesse, magnifique. Donc, on est dans le mouvement féminin, à l'intérieur de nous. Donc, on est bien dans la lune. Hop là. On a le pardon et...
communication et les désirs de l'âme. Ok. Bon, le pardon, comme je vous ai dit samedi, c'est comme la compassion. Au départ, ce sont des jeux d'ombre et de lumière par lesquels il nous faut passer. Donc, on doit passer par là, hein, d'accord. Cette semaine, dans la capsule, je vous ai pas dit qu'il ne fallait pas passer par là. Au contraire, je dis c'est une des étapes. Mais après, on laisse derrière. Bon, ça revient. Donc, il y a quand même ici tout ce qui touche. Alors, comme on parle de communication autour des désirs de l'âme, il y a quand même ici tout ce qui touche des transmutations au niveau de l'âme, hein, avec la tempérance. Donc, ce que l'on doit chercher, c'est pleinement ici, alors, peut-être achever le travail autour de l'âme. Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment de façon ici très énergétique, en train de pleinement intégrer l'énergie de votre âme. Peut-être que pour d'autres, comme je vous l'ai dit samedi, il y a 3 lignes très différentes au niveau des zones de travail et puis il y a une zone qui est à l'extérieur ici de ce que l'on accompagne en fait, ici directement à l'extérieur de la chaîne. Donc cela c'est difficile en fait en réalité de savoir. La seule chose que l'on peut deviner en fait, c'est que si effectivement il n'y a pas de travail énergétique dans la structure, eh bien on reste effectivement ici comme cette image. On s'est mis dans un cocon et c'est confortable, encore une fois on a la paix, etc. Il y a des choses qui se sont bien améliorées dans nos vies et c'est très bien, c'est pas le problème en fait. C'est juste qu'il n'y a pas de croissance. Le sujet est dans la croissance. Et donc nous, ce que l'on conduit, en tout cas ce que l'on soutient, c'est la croissance, pas l'immobilisme en fait. C'est juste une façon de faire qui est différente. Donc ça après, voyez ce que vous recherchez. Si vous cherchez à être dans cette position de paix et stable, nous écouter en fait n'a pas grand intérêt. Voilà. Pardon, communication, désir de l'âme, c'est quelque chose qui saute au niveau de l'âme. Il y a un nettoyage à enclencher, donc qui quand même a l'air de toucher la part féminine, donc la façon de ressentir. Et en même temps, ça peut effectivement expliquer ce qui n'est pas visible ici au travers de la résonance de la Vierge, donc c'est plutôt cohérent. Donc le challenge se situe quand même ici sur cette corde, comment changer aussi le circuit de communication avec son âme. Ok, bon, allez, on va aller regarder de fait où se situe le blocage, puisqu'on a le défi, ça va nous permettre d'affiner le message. Hop là. Ok, donc on a bien à nouveau l'éveil qui ressort, comme on l'avait en termes de blocage, il y a un travail autour de l'éveil. Et de l'intuition. Donc c'est un changement de fréquence pour ceux qui travaillent et puis il y a un changement de façon de faire pour les autres attendu. Hop là. 5 de denier. Et la transformation. Oui, bon, le 5 de denier, il indique bien effectivement qu'il y a un changement d'angle de vue. Donc, il y a une nouvelle réalité. Il y a vraiment une nouvelle réalité ici qui est en train d'émerger. Qui peut être difficile. Alors, est-ce que c'est à percevoir? En fait, à ce stade-là, quand vous rentrez dans le cycle, c'est plus intuitif que réel. En fait, la difficulté, je pense qu'elle va être là. Donc, intérieurement, vous savez que vous avez la certitude que vous allez ici, je vais dire faire quelque chose, parce que en fait, ça peut être, encore une fois, ça peut être très physique. Vous avez la certitude qu'il y a des événements devant vous qui vont vraiment requérir que vous acceptiez une étape de transformation. Donc, vous le ressentez, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a la danse de la déesse. Vous le ressentez, vous ressentez que tout est en train de concourir ici à un mouvement. Mais il y a une nouvelle réalité, il y a vraiment une nouvelle réalité ici qui est en train d'émerger. Donc, il y a une nouvelle réalité ici qui est en train d'émerger. Donc,
vous ressentez le besoin d'être dans la certitude, en fait. Donc, on a bien cette même énergie que l'on avait dans l'énergie solaire. Vous cherchez vraiment, c'est le côté ceinture et bretelle, en fait. Vous cherchez vraiment, avant le moindre de vos mouvements, à être certain que cette intuition que vous ressentez, cet angle que vous commencez à avoir de façon très différente, cette transformation qui va vous obliger à abandonner quelque chose, elle semble difficile, quand même, difficile. Parce qu'il n'y a pas de garantie de ce que je ressens. Donc, pour le dire autrement, vous avez l'impression que vous pourriez vous tromper, en fait. Voilà. Que vous pourriez vous tromper dans votre interprétation. Alors, je vais prendre une carte de plus. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y en a jamais. Ouais. On vous demande de fusionner dans l'amour. Il n'y en a jamais, en fait. C'est vraiment ce qu'on nous rappelle. Donc, de toute façon, ce point de fusion ici qu'on voyait ici, il est dans cette carte. Donc, quoi que vous ayez en tête, donc là, je reviens vraiment... là, on est dans le cercle de feu, quasiment. Donc, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit samedi. La ligne avec laquelle je ne travaille pas, je ne peux pas ici la soutenir. Pour moi, ce n'est pas possible, en fait. Les fréquences ne correspondent pas. Et puis, de fait, j'ai besoin de concentrer le message plutôt, finalement, parce que la chaîne, elle sert à ça au départ, pour ceux qui travaillent avec nous. Donc, du coup, ne prenez pas forcément ce message de la sorte, c'est-à-dire qu'il faut une zone de discernement pour entendre ce que je vais dire. Ce point de fusion, en fait, ici que vous recherchez, cette certitude, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est vraiment cette direction? Est-ce que c'est vraiment cette situation? Est-ce que c'est vraiment cette personne? Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment? Qu'on avait encore une fois dans l'énergie solaire. La réponse, c'est comme ce qui était également dans la guidance de la Vierge avec la carte de Rumi, c'est pas la bonne question, en fait. Donc, tant que c'est pas la bonne question, il peut pas y avoir de réponse, parce que c'est pas la bonne question. C'est pas la bonne façon de l'adresser, en tout cas. La bonne question à se poser, c'est comment je fusionne ici avec moi-même, comment je trouve cet espace d'amour. Parce qu'une fois que je l'ai trouvé, c'est de cette manière-là déjà que j'ai la certitude, mais pour pouvoir le faire, en fait, on me demande quand même la chute libre. C'est très lié, en fait. Et donc, j'ai besoin de sauter avant de savoir, de suivre ici cette impulsion qui est très intérieure et donc qui peut venir vraiment se mettre en place à la nouvelle lune. Et c'est seulement, en fait, une fois que je l'ai fait, alors peut-être parce qu'entre ici le mouvement solaire et le mouvement lunaire, il y a quelque chose que l'on voit sous un autre angle et qu'on n'avait pas envisagé de cette manière-là. Mais on ne nous le dira pas, en fait. On nous dit juste ici, voilà, fusionner dans l'amour. Ici, c'est le seul conseil. Bon. C'est la seule certitude, finalement, que vous avez autour de ça. C'est un point de fusion dans l'amour. Donc, tout va bien. C'est pour ça que j'insiste lourdement, en fait. Donc, ne laissez pas ici vos doutes, vos craintes. Avec le pardon, pourrait, sans vouloir ici de faire certains changements de trajectoire, et donc il peut y avoir ici quelque chose dans l'angle des autres, mais soyez alignés plutôt ici avec vos désirs, en fait. Alors, le mécanisme à travailler. Joie, bonheur, félicité. En termes de mécanisme à travailler, ça va. J'ai connu des guidances plus compliquées. On a l'empereur. Hop là. Et on a la nouvelle lune. Donc si on n'avait pas compris que ça se passait en nouvelle lune, on n'avait pas compris. Alors. Ok. Et on a la liberté. Bon.
Donc on doit puiser la force de nos actions, l'inspiration, avec effectivement ce cycle de nouvelle lune. Il y a des coups de projecteur, il y a des éclairages. La nouvelle lune nous parle d'ancrage de nouveau sur la carte. Elle nous dit l'heure est venue de s'ancrer et d'observer nos profondeurs avec bienveillance. Même message que sur cette carte-là. Et qu'il y a un temps de ressourcement pour aller chercher une nouvelle énergie. Donc, on souffle, patience, résilience, régénération. À ce stade-là, a priori, on doute. Ce qui ne doit pas nous faire douter, c'est que le succès, en fait, est visible ici, avec cette carte numéro 20. Tout va bien. C'est pour pouvoir tendre vers un nouveau point d'arrimage autour de l'énergie d'amour. Bon, c'est ancré, vous me direz. Ce qu'on nous conseille, de fait, ici, pour débloquer le mécanisme, c'est les facteurs à considérer. Donc, pour enclencher finalement ici le facteur de décision, donc le choix qui déclenche ici l'acte de l'empereur, l'empereur doit définir finalement ici ses choix autour de ce qui procure donc du plaisir dans l'existence, de la joie, aller ici vers ce qui vous procure ces énergies et oser prendre la liberté, cet envol à partir de cette intention. Si vous restez dans l'intention de vivre votre meilleure vie, votre meilleure existence, du plaisir de vibrer votre être, il n'y a pas ici plus belle intention. Mais ça nécessite de s'envoler, par contre. Voilà. Donc il faut oser sortir de la toile de l'araignée. Il faut oser se choisir aussi. Alors, une fois qu'on débloque tout ça, hop là. Et on se met à croire en la magie. Donc moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses ici autour de votre problématique qui va se dénouer tout seul. C'est l'orientation de l'intention qui change la perception. Changez ici l'orientation de vos intentions, s'il y a quelconque doute. Et on nous rappelle que cet été, on a été énormément protégés. Oh, surprenant quand même. Faire ce que l'on avait besoin. Et ici, on doit aller dépasser un 8 de coupe. Donc pour moi, vous savez, bon, on a l'équilibre. Pour moi, vous savez de quoi il s'agit. Voilà. Donc il y a déjà des choses qui ont été enclenchées. On n'est pas au début d'un processus ici, pas du tout en fait. Donc il y a déjà des solutions qui ont été imaginées, des choses qui ont été projetées. Mais on nous dit vraiment d'aller plus loin, ici, d'aller plus loin. Et de croire, justement, ici, grâce à ce point d'ouverture, à la perfection de ce qui se déroule. On est dans le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, effectivement, il nous rappelle que, bon, finalement, quand on est dans le centre, il n'y a plus rien d'autre ici à rechercher que soi. Et donc derrière, on a le 9 qui est le fait de s'engager vers ses rêves et les 10 ici sont les accomplissements. Donc le 10 de coupe, c'est le fait de réussir à atteindre ici ses rêves. Mais pour ça, eh bien voilà, pour aller prendre cette énergie-là qui est derrière, il faut mettre un mouvement ici d'action vers sa propre liberté. Et donc il faut laisser 8 coupes parce que l'intention doit être tiré autour de plus de plaisir en fait et donc plus de joie, c'est de la passion qu'on nous a demandé d'aller chercher ici avec le soleil. Donc ce qui n'est pas de la passion ici dans vos vies, ce qui ne vous passionne pas, ce qui ne vous correspond pas, là où ça ne peut pas vibrer, on vous demande de travailler autour en fait. Et donc parfois il faut savoir lâcher quelque chose pour pouvoir récolter beaucoup plus aussi, elle est là la leçon. À voir comment tout cela vous parle. Alors, j'ai pas la séquence hebdo.
J'ai fait la même chose que pour l'énergie solaire en fait. Bon, j'ai hâte de l'écouter. Pendant que c'était ma tourne, on finit la nôtre et puis on se retrouvera de fait samedi pour décrypter la première étape. Hein. Regardez, on a encore la même carte, lune et soleil qui se rencontrent. L'harmonie, l'unification en harmonie avec le grand tout. C'est exactement la même carte que ce que l'on avait ici dans les énergies qui nous ont porté le mois dernier. Donc on est bien toujours sur la même séquence. Bon, ceci dit, cette séquence-là, elle est quand même profonde. Hein. Donc si je vous la sors tous les mois, vous m'en voudrez pas trop. Il faudra que je change d'oracle pour pas retomber sur les mêmes cartes. Et ceci dit, je n'ai pas changé d'oracle à propos, c'est-à-dire pour voir vraiment aussi et vous montrer cette notion de répétition dans les messages, qui ne sont pas juste ici des paroles, hein, qui sont vraiment beaucoup plus que ça. Et bon, cette carte évidemment nous le prouve, donc croyez ici dans le fait que vous êtes en train de travailler à réunir votre lune et votre soleil, croyez en vous. Et vous êtes plusieurs à avoir travaillé ici justement le croisement de votre lune et de votre soleil durant cet été, parce que vous êtes dans les processus évidemment de nœud lunaire, donc c'est exactement ici l'objectif de ce parcours, donc il n'y a pas de raison, suivez la route, voilà. Et pour ceux qui l'ont fait, c'est dans la matière maintenant, la réunion ici des deux, c'est dans le faire, comme nous le rappelle l'empereur, donc il y a des actions ici à prendre en charge, et il y a 8 coupes à laisser derrière, à la fin ici de ce cycle de nouvelle lune. Donc lorsque l'on entrera en balance, on se sera délesté des 8 coupes qui n'étaient plus ici les bonnes, ce qui fait qu'on passera évidemment le test de la justesse plus que haut la main cette année. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça saura vous parler. Je vous laisse évidemment commenter, liker si le cœur vous en dit, partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Bon là je pense qu'on commence à être dans des fréquences où ça intéressera moins de monde autour de vous, mais pourquoi pas. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc samedi pour aller ici décrypter les énergies de la semaine. On continue la séquence, mais dans l'intervalle, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.